Proverbe que j'adore et qui dit: nous façonnons d'abord nos habitudes et ensuite ce sont nos habitudes qui nous façonnent. Donc pour dire la célébrité, l'amour, le succès, la réussite, tout ça va ensemble parce que chaque jour nous mettons en place des petites actions ou des petites habitudes qui nous permettent d'améliorer notre vie. Salut les amis, on se retrouve encore une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu sais, dans la vie, chaque jour nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des problèmes. Tu sais, dans la vie, tu as toujours eu un petit recul qui t'empêche d'aller vers le haut. Mais grâce à ces quelques habitudes banales, vraiment très banales et très simples que je vais te partager dans cette vidéo et que je veux que nous partagions, cela va te permettre de garder une stabilité, une amélioration dans ta vie et bien vouloir rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'au fur et à mesure que je vais expliquer et détailler, au fur et à mesure vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire. Et tu connais la règle, bien vouloir t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que j'ai publiées ici chaque samedi à 19h. Si tu es gentil, laisse-moi un pouce, ça sera vraiment très gentil de ta part parce que je kiffe ce travail, mais ce n'est pas facile. Ok, la première chose que tu peux faire dans ta vie pour améliorer, c'est de te trouver une passion. C'est là, il faut te trouver une passion. Le faire, en fait, quand tu es passionné, non, ça te donne un peu la joie de vivre, en fait. Remarque bien, le moment où tu es passionné, cela te donne une sensation agréable. Agréable, en fait. Ça t'ouvre les zones positives. Ça t'ouvre les ouvertures. Parce que le moment où tu as la joie dans ta tête, ne sais pas ce que tu peux faire. Ne sais pas ce que tu ne peux pas réaliser. Qu'est-ce que tu ne peux pas réaliser quand tu es joyeux dans ta vie? Tu peux te trouver, je ne sais pas, de la danse. Tu peux être passionné du sport. Tu peux aimer chanter. Tu peux aimer, comme on dit le sport, peut-être que du genre, tu peux aimer faire de la musculation. Tu peux aller t'inscrire à une salle de musculation. Tu peux avoir un coaching. Et parce que tu aimes ça. Tu aimes être un peu, tu vois, un peu déjà, tu aimes être costaud là. Tu vois, ça, non, le moment où tu es costaud, tu te sens plus à l'aise, non? C'est ça. Tu te sens un peu plus à l'aise. Même les études l'ont démontré que quand tu es passionné, ça augmente la botte au niveau du charisme. Ça augmente ta confiance en soi. Oui, parce que en ce moment-là, tu as la capacité de dire quelque chose devant les gens. Devant ceux qui pratiquent aussi la même passion que toi, tu seras capable de dire quelque chose devant eux. Et le moment où tu sais que tu as la possibilité de dire quelque chose comme ça, tu vois, tu te sens bien dans ta peau. Tu vois un peu. Donc arrêtez d'être focus seulement sur le travail ou travail. Donc c'est l'école. Tout le temps, travail, dodo, micro, boulot, tout ça dedans. Lui, il est seulement là, il se contacte seulement de ça, il ne se dit pas que bon. Et dans le côté même, tu vieillis même avant le temps, tu vieillis même. Il faut être passionné, il faut libérer. Les gars, et cela permet d'améliorer ta vie. Arrête d'être seulement focus sur une seule chose en fait. Oui, arrête d'être focus sur une seule chose. Et dis-toi que avoir une passion, c'est vraiment quelque chose d'agréable dans sa vie. Moi, j'ai commencé à faire les cours de danse, dernièrement. Malgré tout ce que je fais déjà au quotidien, mais j'aime la danse, donc je suis allé m'inscrire à une salle de danse, je peux dire ça comme ça. Oui, et bon, là-bas, quand même, on voit que c'est dur, mais je vais m'efforcer à faire. Ouais. C'est bien, j'ai même commencé à prendre les cours de piano, donc des fois je joue sur mon Instagram. Vous allez me retrouver sur mon Instagram, je vais vous laisser le nom en haut là, je ne sais pas, quelque part là. Sur ma page Instagram, vous allez partir voir là-bas comment je joue un peu au piano. Donc, les gars, soyez passionnés. Il y a plusieurs passions que tu peux faire dans ta vie. Trouve-toi juste une passion. La deuxième chose que tu peux faire pour améliorer ta vie, vraiment très simple pour certaines personnes et très compliqué pour d'autres, c'est de faire la prière. Il faut prier constamment.
Tu sais, la prière te permet de croire à un Maître suprême. La prière te donne une capacité de croire que ça va se réaliser, que ça va aller, que ça va être plus meilleur en fait. Le fait de prier te donne une confiance en soi, malgré les événements extérieurs que nous rencontrons chaque jour, qui des fois dépassent même nos entendements. Des fois je demande que mince, qu'est-ce que je fais, ça va aller. Des fois tu demandes ça. Des fois tu dis même que je suis fini. Mais le moment où tu pries, tu te dis que bon, ici ça va aller, je crois en quelque chose. Je ne sais pas de quelle religion que tu es, si tu es chrétien ou musulman, peu importe. Mais ça te permet de croire en quelque chose. Il faut prier. Chaque matin, tu peux faire une petite prière ou tu fais une petite méditation. Nous, chez nous, la maman, elle nous fait une petite méditation chaque soir. Chaque soir, on a une petite méditation. On lit les psaumes, on lit un passage. Un peu comme une petite prédication, si je peux dire ça comme ça. Elle prêche un peu la parole, nous on écoute et maintenant on délègue quelqu'un qui va prier à la fin de la petite méditation, dans une petite prière qui va parler un peu de tout, tu vois. Et chaque jour qu'on prie comme ça nous permet d'avoir une confiance en nous. Le fait d'être connecté spirituellement, en fait, t'ouvre plusieurs portes. Je peux dire ça comme ça. Quand tu es connecté spirituellement, tu as plusieurs portes. Parce que dans le monde spirituel, tu peux être attaqué. Parce que il faut connaître qu'il y a le monde physique et le monde spirituel. Constamment, nous les hommes, on néglige le monde spirituel parce qu'on se contacte seulement du monde physique parce que on voit ce qu'on voit là. Hein? Tu vois les hommes, tu vois les choses, tu dis que bon, ça va, c'est fini. Mais tu oublies qu'il y a le monde spirituel. Et le monde spirituel est même plus dangereux que le monde physique. Donc, ça veut dire que la prière te permet d'avoir une stabilité spirituelle en fait. Et la prière te permet d'améliorer ta vie. La prière te donne une confiance en toi suprême. Parce que tu te dis que tu n'es pas seul. Effectivement. Donc, il faut constamment prier. C'est simple. Tu peux te lever, tu pries. Une petite prière. Ça va aller. Tu peux faire une méditation si tu as le temps. Mais moi, je te conseille de faire plus la méditation parce que le moment où tu lis la Bible, tu sais que la Bible, c'est une chose véridique. Je ne sais pas, tu peux lire ton Coran. Tu lis. Là, va te permettre de vraiment améliorer. La troisième chose que tu peux faire pour ta vie, mais régulièrement, c'est de faire du sport. Les études l'ont démontré. La santé que ça procure, l'énergie que ça procure, le fait de faire du sport nous donne 65% de confiance en nous. Nous donne de la santé extérieure comme intérieure. Nous permet de se tenir plus droit, nous permet de parler à qui que ce soit. Vous savez, tu peux aller t'inscrire en salle de sport. Oui, tu as un coaching, tu suis un planning, tu fais régulièrement du sport, même 4 fois à 3 fois par jour. Je peux, oui, 4 à 3 fois par jour, c'est nécessaire. Parce que le sport libère d'abord le stress, tu vois. Le sport libère le stress. Le sport libère les maladies. Pas avoir les maladies dans le corps. Le sport libère ça. Autant pour moi. Donc, il faut faire régulièrement du sport. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire mon sport. Chaque matin, je fais mes petits exercices de musculation. Le soir, je peux un peu sprinter, je peux un peu courir, donc pour chauffer un peu le poumon. Vous pouvez aussi faire ça. Bon, en fonction de ton programme, tu peux décider que par semaine, je fais au moins 4 fois.
C'est en fonction de toi. Et maintenant, de nos jours, maintenant qu'il y a même maintenant les téléphones, la technologie a augmenté. À travers les applications, tu as ton Android, tu as ton Apple, iOS, tu as tout ça. Tu peux télécharger les applications de finesse. Et avec ces applications-là, tu vas voir qu'il y a les professionnels dedans qui sont du domaine qui vont te présenter des exercices adéquats à ce que tu veux. Si c'est la musculation, ils vont te montrer. Si tu vas voir, je vois souvent les haltères. Moi-même, j'ai une application là. Je vois souvent les haltères. Je vois souvent plusieurs choses dedans. Si tu veux pour le sprint, si tu veux pour perdre la graisse, il y a tout type d'exercice par rapport à ce que tu veux dedans. Moi, je conseille même à ceux qui veulent faire du sport de télécharger des applications là, parce que si tu n'as pas le temps pour aller en salle de musculation, moi avec l'application là, ça va pas aller, puisque tu mets sur les heures auxquelles tu vas souvent faire le sport, puisque ça demande tout. Il y a tout un tableau de questions qu'on te demande que tu dois remplir. Au moment où tu as déjà rempli tout ça, tu cliques, ça te donne un planning hebdomadaire, mensuel ou trimestriel en fonction de ton programme. Oui. Le paradoxe, c'est que en Afrique, quand tu es gros, on dit que oh, tu es le boss. On dit que tu es le boss. Mais ça veut d'aller en Occident là-bas. Tu vas me dire, en Occident, quand tu es gros, on dit souvent que tu es mal nourri. Tu es mal nourri, gars. Tu n'as pas une alimentation saine en Europe. Ouais. Parce que là, chez nous, vraiment, en Afrique, quand tu es gros, là, tu es vraiment le pagre. Tu es le père des pères. On sait que c'est l'argent qui cloue. Alors que c'est juste le fait d'une mauvaise alimentation. Parce que ceux qui sont là mettent tout dans les ventres du n'importe quoi, en fait. Et ils ne suivent pas un régime alimentaire. Et je crois que le fait de faire le sport aussi, il faut aussi suivre un régime alimentaire. Parce que tu ne peux pas faire le sport constamment, mais tu ne suis pas un régime alimentaire. Donc c'est un petit conseil que je donne aussi à travers ce que sont ingrédients par rapport au sport. Il faut aussi avoir un régime alimentaire, en fait. Tu vois? Parce que tu es seulement là, tu fais le sport. Mais tu es là, tu manges comme un porc, mon frère. Tu la consommes. Non, gars, il y a quoi? Tu l'as suivi un régime alimentaire, un bon régime. Tu manges 5 fruits et légumes par jour. Moins de calories, moins de sucre, moins de sel, moins salé. Tu équilibres en fait. Tu vas voir, quand tu fais le sport, gars, ça te donne une énergie. Tu as l'énergie. Ça te donne une confiance en soi. Oui, tu peux parler devant qui tu veux. Autant pour moi, tu peux parler à tout moment que tu veux. Parce que tu te sens bien, intérieur comme extérieur. Tu te sens bien, les gars. Il faut faire du sport. Le sport est bien. Moi, j'ai commencé à faire mon sport. Donc, gars, suivez-moi. C'est que la machine Instagram, je veux soit vous poster mes petits exercices sportifs que je fais là-bas. Car le sport est bien. Il faut faire le sport. Ah. Ne sois pas comme si tu es seulement là, tu es là, tu ne fais rien. Le sport aide beaucoup de choses. Ça aide beaucoup de choses. Faire le sport. Le sport améliore ta vie. Arrête de manger comme un gros mangeur, comme un porc. Ouais, les gars. Ok. La quatrième chose que tu peux faire, comme habitude, c'est de pratiquer la gratitude. Tu sais, chaque jour nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des problèmes que vraiment nous ne sommes pas reconnaissants. Mais tu dois toujours te poser la question de qu'est-ce que j'ai fait de positif de ma journée en fait. Qu'est-ce que j'ai réalisé de bien dans ma journée, tu vois? Tu dois toujours avoir cette question-là dans la tête. Parce que chaque jour, tu dois être capable de
faire quelque chose de positif. Je peux te donner un exercice vraiment très simple à faire. C'est d'avoir un cahier de gratitude. Tu vois, que chaque soir avant de dormir, tu relèves 3 choses positives que tu as fait en journée. Peut-être que tu as peut-être abordé une jolie fille et ça a marché. Peut-être qu'on t'a gradé dans ton poste de travail. Peut-être que tu as eu un meilleur salaire. Peut-être que tu as eu un avantage de service. Tu vois, pour cela tu es reconnaissant de cela. Et pratiquer la gratitude te permet d'avoir toujours une petite, je peux dire ça comment? Donc, de toujours avoir un côté positif en fait. Voilà. Parce que tu vois, tu te dis que non. Chaque jour, j'ai réalisé quelque chose de positif dans ma vie. Ça signifie que je peux aller de l'avant. Oui. Il faut pratiquer la gratitude. Il faut toujours être reconnaissant de quelque chose que tu as fait dans ta vie. Quelque chose de positif. Ici, c'était Believer Evolution. Dis-moi en commentaire ce que tu aimes faire au quotidien, le sport, la danse, tout ce que tu aimes faire en commentaire et pour que nous puissions aller ensemble et échanger une meilleure version de nous-mêmes. Merci les amis.